Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Juste avant de sortir la même année Les énormes Munich et La guerre des mondes, Steven Spielberg s'offrait un aparté plus modeste avec Le Terminal, petit film au grand cœur avec un Tom Hanks éblouissant et des petits secrets et détails en pagaille. Alors attention, spoiler. Inspiré par la véritable histoire de Mehran Nasseri, réfugié iranien bloqué à l'aéroport Charles de Gaulle, Le Terminal est également, selon les dires de Spielberg lui-même, un hommage au Playtime de Jacques Tati et au travail de Frank Capra. Mais le détail intéressant de ce film est bien sûr son sujet principal, le touchant et hilarant Victor Navorsky, incarné par Tom Hanks. Ainsi, les origines fictives du personnage, qui vient du faux pays de la Cracovie, sont en fait un mélange de nombreuses nations et cultures bien réelles. L'hymne du pays que Victor chante à la fin est celui de l'Albanie, accompagné de paroles incompréhensibles. La langue que parle Victor est une sorte de bulgare, et les documents visibles sont écrits dans un mauvais russe. Son passeport ressemble quant à lui à celui de la Biélorussie, un document sur lequel on peut d'ailleurs voir que le personnage est plus vieux de 6 mois que son interprète Tom Hanks, né lui le 9 juillet 1956. Autre personnage majeur du film, le décor de l'aéroport construit en studio est basé sur un véritable aéroport, celui de Düsseldorf en Allemagne. Et les plans extérieurs du bâtiment, censé se situer à New York, ont en fait été tournés non loin de l'aéroport international de Montréal-Mirabel. Bref, 3 lieux en un. On aura également noté que lorsqu'Amelia se remaquille dans cette scène, elle le fait avec du matériel de la marque Elizabeth Arden, dont Catherine Zeta-Jones était justement l'égérie à l'époque, ou que le personnage de Dolores Torres est dans l'histoire une grosse fana de Star Trek, amusant quand on sait que son interprète Zoé Saldana incarnera justement Uhura dans le reboot de la saga quelques années plus tard. Et en bon cinéphile, mais on peut se tromper, on a vu dans cette enseigne We Love Shrimps, on aime les crevettes, un clin d'œil subtil à Tom Hanks et à Bubba Gump, la société de Forrest Gump dans le film du même nom. Dans le registre du petit caméo, en plus du véritable jazzman Benny Golson, qui vient jouer son propre rôle à la fin, Sasha Spielberg, la fille de Steven, et la jeune fille se faisant écraser sa valise par Victor dans cette scène. Enfin, le film raconte la quête de Victor pour obtenir la dernière signature d'un jazzman pour rendre hommage à son père. Normal donc que lors du générique de fin, les noms des artisans de ce terminal soient remplacés par leur signature. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.